Disc Space. Votre podcast de discussion sur l'Ultimate. Bonjour et bienvenue dans le dernier épisode de cette série spéciale de votre podcast Disc Space dédié au championnat d'Europe Master d'Ultimate. Toujours à Lund, en Suède. Une journée de finale pour les équipes de France. La journée commençait à 9h avec l'équipe Grand Master Open pour une finale contre la Grande-Bretagne. Les Britanniques entrent très fort dans le match par un 3-0. Et même si les Français parviennent enfin à marquer après un point de près d'un quart d'heure, la machine britannique ne s'enraye pas. La France s'incline 8-15. Classement final de cette catégorie, Grande-Bretagne, France, Allemagne, Belgique, Espagne. Le prix de l'esprit du jeu revient à l'Allemagne et la France termine dernière dans les notations avec 10,33. Au classement général des scoreurs, on retrouve Fabien Tripotto et Mathieu Cabat. On enchaînait ensuite sur le terrain principal avec les Great Grandmasters pour une finale contre la Suède. Les Français rentrent très bien dans le match par un break et prennent la mi-temps 8-7. Ensuite, ils enfoncent le clou jusqu'à 10-7. Malheureusement, l'attaque rencontre quelques difficultés et la Suède en profite pour remonter et passer devant. La fin du match est au coude à coude jusqu'à l'Universe Point. Et dans un dernier point sous tension, la Suède s'impose 13-12. Chacune des 4 nations participantes repart avec une médaille. La Suède, la France et l'Allemagne avec respectivement l'or, l'argent et le bronze, et l'Italie avec l'esprit du jeu. Pour le fair play, la France n'atteint pas la moyenne avec 9,80, surtout pénalisée sur sa communication. Dans le classement général des scoreurs, on retrouve Jacques Cochet et Silver Filemi. En parallèle se jouait la petite finale de la catégorie Master Women et la finale pour les Master Open. Les Françaises jouaient contre la Finlande. Un match très bien géré qu'elle remporte 13-9. Elle termine donc à la 3e place de cette compétition, derrière la Grande-Bretagne et l'Italie, et devant la Finlande. Viennent ensuite Allemagne, Belgique, République tchèque et Suisse. Les Françaises terminent dernières pour l'esprit du jeu, sanctionnées pour les fautes et contacts notamment. La Belgique remporte le prix de l'esprit du jeu. Bilan avec Justine Bru et les coachs Yuen Pierre et Théophile Baudin. Alors, le projet Master féminin, on l'a essayé de l'imaginer dans une globalité. Avec un maximum de joueuses communs entre l'outdoor et puis le beach pour Portimao. Par rapport à la dernière compétition les championnats d'Europe Master à Bologne, on a 7 joueuses qui continuaient, donc un tiers et un renouvellement des 2 tiers. Donc ça fait beaucoup de changements. L'idée ça a été d'avoir un petit peu une continuité, d'avoir des profils. Il y a les Belges qui font la fête derrière moi là. Des profils toujours athlétiques. En fait, on voit qu'il y a un renouvellement chez les masters. Il y a des jeunes masters qui arrivent, qu'on voit du cut à fond. Et ça, c'est super agréable de les avoir avec nous. Et puis, on a toujours quand même quelques cadres qui sont là, que tout le monde connaît. On a Justine Bru, Rasta, Nanou qui sont présentes, qui sont là pour garantir un petit peu l'esprit master féminin. Donc ça fait une belle mayonnaise, quoi. Pas mal de changements, des joueuses qui sont passées du mixte au féminin. On a eu pas mal de joueuses finalement, beaucoup de middle qui sont dans leur première expérience internationale. Donc ça fait beaucoup, quoi. Elles ont commencé par le Toms avec nous, puis là directement dans le bain avec les championnats d'Europe. On a senti que il fallait de l'expérience pour pouvoir attaquer les plus gros games. On a construit le groupe assez vite. Donc on a essayé de construire le meilleur collectif possible. On a mis des choses en place pour que ça se fasse bien, qu'on ait un bon collectif. Et on a intégré aussi Malina très tardivement, parce que Malina, elle n'a pas fait le processus de sélection, mais elle nous a contactés. Parce qu'elle est franco-américaine et tenait énormément à pouvoir jouer avec la France. Sa maman est française. Et donc ça a été un gros apport pour l'équipe parce que c'est une américaine qui connaît les gros fights, qui a beaucoup de jambes, très intelligente dans le jeu. Et donc ça a été un super apport, elle s'est très bien intégrée au groupe. Donc c'était vraiment chouette alors. Moi j'étais curieux de savoir ce que ce groupe allait faire. Et en fait notre tournoi de préparation, on a fait le Toms Tournée. Et le Toms Tournée nous a rassurés en se disant, en fait, même avec un groupe renouvelé, on est au niveau. On n'a pas perdu de niveau, on est encore là, encore présent. Donc il a fallu bosser. Mais après, les nouvelles joueuses qui ont postulé, elles se connaissent. Certaines jouent en club ensemble. Donc
Ça a très bien pris tout de suite. Et là, on l'a vu sur la compétition aussi. Dès le début, on a été plutôt bien. On a gagné nos 3 premiers matchs. Enfin, voilà, il n'y a pas eu de round d'observation, comme on peut dire, quoi. Alors l'ambition, c'était championne d'Europe. C'était clairement annoncé. Mais étape par étape. On ne voulait pas brûler les étapes. On avait 3 matchs sur la première journée. On savait que les équipes adverses étaient plus homogènes. Le niveau était plus élevé qu'à Bologne. On était plutôt confiantes, mais voilà, on ne s'est pas trop avancé sur la suite. On savait quel était l'objectif final. Ça a peut-être joué un petit peu dans notre mental sur les plus gros matchs, mais on a vraiment été prudente. On s'est fait peur contre la Belgique le premier jour, même si on savait qu'on était première de poule. On s'est fait peur, on a été mené, je crois, 8-5 à la mi-temps. Même l'Allemagne, c'était un gros match. Donc voilà, le but c'était de prendre au fur et à mesure. Deuxième jour, c'était la Power Pool. On savait que les favorites c'était Italie et GB. Et effectivement, c'était des matchs difficiles. Mais j'ai l'impression que ça aurait pu être prenable sur l'aspect technique, tactique. Mais qu'en termes de mental, parce qu'on a pu revenir au score, c'est des matchs où on a été mené, on est revenu, on a été à égalité, mais on n'a pas su tenir et je pense que ça s'est joué au mental. On savait qu'on venait ici avec la grosse adversité contre les Anglaises et les Italiennes. Et en fait, on fait dans ces 2 matchs-là en Power Pool, on fait des bons matchs, mais à chaque fois, on a un trou d'air dans le match de 4, 5, voire 6 points. Et voilà, face à des équipes de ce niveau-là, ça se pardonne pas. Et du coup, c'est impossible de remonter derrière. Donc pour ça, un petit peu difficile. Ça nous a permis de travailler là-dessus. Pas totalement, parce que c'est ce qui nous fait défaut un petit peu sur la demi-finale. Mais en tout cas, sur l'après-demi, et puis notre dernier match sur la petite finale, on a corrigé un petit peu nos trous d'air. On a réussi à faire 2 matchs un peu plus constants, quoi. République tchèque, fallait pas le perdre. On avait épuisé les jokers. On avait essayé d'aller les chercher, surtout sur l'Italie. On a un peu fonctionné différemment parce qu'on s'est pris un 6-0. Et du coup, pendant 6-0, on a essayé d'appeler les temps morts, on a essayé d'appeler des powers qui n'ont pas fonctionné. L'offense n'a pas réussi à marquer. Et voilà, on n'a pas réussi à remonter le score, on n'avait plus qu'une cartouche. C'était un peu délicat comme approche parce que vu qu'on avait eu ces matchs difficiles, on avait eu vraiment des passages à vide. On a essayé de trouver les clés pour que ça ne se reproduise pas. On a vraiment analysé ce qui s'était passé contre l'Italie pour ne pas reproduire le même schéma. Et finalement, on a eu un petit passage à vide, mais ça n'a pas été trop long. Et on est resté tout du long dans le match. On n'a pas pris justement cette aspiration négative. On est resté et puis on a appuyé sur nos forces. Des gros cuttings comme Pauline qui nous fait, je pense, 3-4 points d'affilée. Finalement, voilà. Il s'est joué à l'univers quand même, il me semble. Hein. On a joué à l'univers. Mais comme quoi, c'est des petites choses qui nous ont servi justement par exemple pour ce match-là, pour la 3e place, de savoir qu'on pouvait le faire. Il y a des équipes contre lesquelles, effectivement, ça allait être plus difficile parce qu'il y a un autre aspect qui, elles aussi, sont très fortes mentalement, mais des équipes qui étaient à notre niveau et qu'on allait pouvoir aller chercher si on restait dans notre collectif en travaillant au petit à petit. Les joueuses voulaient vraiment repartir avec cette victoire, avec cette médaille. Donc dans les envies, ça n'a pas changé. On a essayé de travailler sur la consistance du match, de ne pas réfléchir sur le match entier, mais plutôt sur des petites séquences qui permettent de se recentrer vraiment sur le moment de présent, de ne pas se projeter et que ce soit dans les moments forts ou faibles, de se concentrer sur 3-4 points et puis de repartir sur des nouvelles énergies. Donc, et ça a payé. Très sereinement, j'ai l'impression. L'équipe a été forte. On a eu un super collectif et une très belle réaction du coup avec la veille. Et on a surtout des joueuses qui sont parfois dans leur première compète. Je pense à Maria Mazzucca par exemple, qui nous fait un bête de match là, avec Dédi à droite à gauche. Malina qui intègre le groupe et qui est blessée à la jambe et qui nous fait un gros match, des gros catchs, qui nous le bat de situation. Mais globalement, voilà, c'est juste des points que je souligne, mais on a eu un très bon collectif et on a su appliquer ce qu'on s'est dit. Et on a su respecter cette fois-ci. Donc très contente. Content, ouais. Je regarde Théo qui est à côté de moi, il est content aussi. Ouais, content parce qu'au final, je pense qu'on est à notre juste place dans le sens où on rencontre 2 fois l'Italie
2 fois l'Italie nous gagne, donc qu'elle finisse devant nous, c'est logique. Il n'y a pas tant un écart que ça entre l'Italie, on le sait, donc on a nourri de la frustration. Mais au final, voilà, on est là où on doit être sur ce qu'on a montré sur ce tournoi-là. Et puis, moi, je suis très fier de nos filles, quoi. Enfin, c'était vraiment un bon groupe. Elles ont une capacité de réaction. C'est une équipe à réaction. C'est ce qui nous a fait un peu défaut, parce que c'est-à-dire que quand en face, elles sentent les filles prendre confiance, elles étaient un peu down. Et par contre, dès qu'elles savent qu'elles sont en train de faire mal à l'équipe, elles sont inarrêtables. Et elles ont remonté aussi des choses, mais c'est assez exceptionnel. Donc voilà, nous, ça a été aussi notre chose à corriger, on va dire, au niveau du mental. Mais elles ont su le faire. Je pense que voilà. Puis on finit sur une bonne note. C'est peut-être notre meilleur match aussi. Donc voilà, cette médaille, elle la méritait. Ça aurait été dur de passer à côté. Et heureusement, on ne l'a pas fait. Donc bravo à elle encore. Des ambitions pour la suite, clairement. Moi, je trouve que quand même le niveau master attire de plus en plus de joueuses. On a un joker, nous, sur cette compétition, puisque nous sommes une catégorie pas en danger, mais on avait le droit à un joker d'une joueuse qui n'a 1 an de moins que l'âge master et qu'on l'on a sélectionné. Voilà, ça montre l'intérêt. C'est-à-dire qu'il y a des joueuses qui veulent jouer alors qu'elles n'ont pas encore l'âge master parce qu'on sait que c'est du bon niveau. Et là, on a des joueuses encore, même dans la catégorie master, qui étaient au World Game il y a encore quelques temps. Donc ça montre vraiment tout l'intérêt de ces catégories-là. Et ça décale. J'ai l'impression qu'aussi en GM, le niveau aussi monte et que c'est une très très bonne évolution de notre sport où toutes catégories deviennent de plus en plus compétitives. Ouais, je voudrais rajouter sur la catégorie féminine, il y a une master féminin en l'occurrence, il y a une densification des équipes. Il y a 2 ans, il y avait encore des scores très larges, des 15-4, des 15-3 sur la compétition. Et là, en fait, les matchs ils sont serrés. Mis à part à la limite presque la finale qui est un peu à sens unique entre les Anglaises et les Italiennes. Mais sinon, jusqu'aux places 5, 6, 7, l'après-demi, on la gagne à l'Universe. Il y a rarement plus de 6, 7 points d'écart. Donc il y a vraiment un niveau féminin et master féminin qui s'homogénéise. Et c'est super intéressant en fait. C'est ça qu'on veut, des gros écarts. Moi, c'est bien pour l'équipe qui gagne, mais pour le spectacle, c'est moins intéressant. Les Master Open affrontaient la Grande-Bretagne en finale. Les 2 équipes font jeu égal jusqu'à 9-8 et les Britanniques s'imposent sur la fin de la partie 8-15. Les Français repartent eux aussi avec une médaille d'argent autour du cou. La Finlande complète le podium devant l'Allemagne. L'Irlande s'empare de l'esprit du jeu. La France est, elle, au milieu de tableau avec une note de 11,14. En Master Mixte, enfin, le podium est constitué de la Belgique, de la Suède, de l'Allemagne, cette dernière remportant également l'esprit du jeu. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour de nouvelles aventures avec nos équipes françaises. Disc Space est un podcast de Focus Ultimate France.